Qu'est-ce qui se passe si on met KO le légendaire dans la forêt de Sleepwood? Au début du jeu, dans la forêt brumeuse juste à côté de chez vous, on tombe sur un spectre de Zacian ou Zamazenta. Selon votre version, un combat se lance et nous sommes dans l'incapacité de toucher le Pokémon. Nos Pokéballs ou nos attaques n'ont aucun effet et la brume finit juste par nous éjecter du combat. Du coup, un YouTuber Nintendo Unity s'est demandé s'il était possible de blesser voire de mettre KO le spectre du Pokémon. Et il a essayé plein de choses. Les attaques inarrêtables comme Météor, rien. Les attaques en 2 tours, rien, mais notre Pokémon disparaît de l'écran. La capacité spéciale Annule Garde qui permet de ne louper aucune attaque, genre Abîme ou Guillotine, rien. Jouer le vrai légendaire, rien. Puisqu'on n'arrive pas à le toucher, on a utilisé un Pokémon avec le talon Fuite et l'attaque Téléporte, permettant de fuir n'importe quel Pokémon. Sauf que impossible de fuir. On notera qu'une fois de plus, notre Pokémon a disparu de l'écran. On passe donc aux attaques de statut. Et rien. Le move distorsion, rien. L'attaque explosion, pareil. Memento, pareil. Alors pourquoi pas le move anti-brume? Parce que oui, la brume, bah rien. Puisque les attaques directes ou les statuts ne touchent pas, on s'est dit qu'un talent pouvait potentiellement le blesser. On a donc pris Blizzardwa avec son talent Alerte Neige qui invoque la grêle. Et là, surprise. Du coup, on bidouille le jeu pour que le loup se fasse one-shot par la grêle. En gros, que la grêle inflige plus de dégâts. Le truc, c'est qu'il se passe rien. Le Pokémon adverse continue à prendre des dégâts de la grêle, même avec 0 PV, jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Il finit par tomber KO. Les Pokémon gagnent alors tous 1 point ou 2 points d'XP et c'est tout ça pour ça. Le jeu reprend son cours comme si rien ne s'était passé en fait. Qu'est-ce qui se passe si on a un métamorphe face au légendaire de la forêt de Sleepwood? Ah bah oui, ça on l'a pas encore testé. Est-ce que ça va marcher? Eh bien oui. Métamorphe, grâce à son talent imposteur, va prendre l'apparence du spectre du Pokémon et il va même pouvoir utiliser ses attaques. Le petit loup possède donc Lame Sainte, Danse-Lame, Grondement et Coupe. Toutes ces attaques ont 5 PP, seul problème c'est que celles-ci n'ont naturellement aucun effet sur le Pokémon légendaire, puisque c'est un spectre. C'est vraiment bizarrement codé, parce que c'est un peu le vrai légendaire, mais en même temps il n'existe pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe si on commence l'aventure sans starter? C'est possible en modifiant illégalement le jeu. Si on sort directement de notre maison sans parler à Nabil avec notre jeu modifié, eh bien ça bug pas. Enfin, pas vraiment. On peut littéralement se promener où on veut. Le jeu ne va pas comprendre ce qui se passe et va éliminer toutes les rencontres possibles. Plus de dresseurs, plus de Pokémon, vous êtes seul au monde. Les seules créatures trouvables sont celles faisant partie du décor et avec lesquelles on ne peut pas interagir. On peut même traverser les décors et explorer des zones inaccessibles, comme par exemple sous le pont menant à la maison du professeur Magnola. Par contre, impossible d'accéder aux terres sauvages, sauf si on continue les modifications des données. Dans ce cas, le jeu plante dès qu'on commence un combat. Retour au menu home. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on perd face à son rival? Si on perd les 2 premiers combats contre Nabil, celui chez sa mère et celui chez le professeur Magnola, on perd. C'est littéralement ça. Il est juste content, t'humilie un petit coup en mode j'ai plus travaillé que toi, et l'aventure continue comme si rien ne s'était passé. Si ce n'est vous, seul, avec votre honte. Qu'est-ce qui se passe si on perd à la Ligue Pokémon? Un tournoi devant des millions de personnes. Une occasion unique de montrer au monde qu'on est un maître Pokémon. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ouais, sauf que Pokémon c'est pas Witcher 3, nos actes n'ont aucune espèce d'incidence sur le bon déroulement du scénario. Si on perd au tournoi des médaillés, on va juste pop au centre Pokémon pour y être soigné et retenter notre chance à l'infini. Si seulement c'était pareil pour le baccalauréat, enfin tu vas me dire c'est aussi facile qu'un jeu Pokémon. Qu'est-ce qui se passe si on perd contre Eternatus? Le boss de fin nous fait face, menaçant de détruire le monde. Perdre, ça voudrait dire laisser Tarak s'en occuper. Perdre, ça voudrait dire peut-être que les loups viendraient nous sauver. Ou alors que notre rival nous aide en nous soignant. Bon non, on est dans un jeu Pokémon. Vous retournez au centre Pokémon sur fond de musique joyeuse. Tranquille. Bon alors on y retourne, on monte en haut de la tour chez Rose. Et rien n'a changé. On a le droit à la même cinématique qu'au début. Au même déroulement, genre Tarak qui a vraiment besoin de retenter une misérable Pokéball sur un putain de Pokémon légendaire surpuissant. Pareil, si vous n'avez aucune Pokéball pour le capturer, on vous en donnera gratuitement, si seulement la vie était aussi simple que dans Pokémon. Qu'est-ce qui se passe si on perd le titre de champion?
Comme vous le savez, une fois devenu maître de Galar, on peut refaire des dizaines de fois le trophée des champions. Mais si on perd contre quelqu'un, est-ce qu'on perd notre titre? Est-ce qu'on peut refaire le tournoi jusqu'à combattre celui qui nous a volé notre rang de maître et prendre notre revanche? Ça serait logique, mais on est dans le monde des Pokémon. Je sais, c'est dommage, mais si on perd, hein, comme dans tous les jeux Pokémon, le jeu oublie. Mais cette fois, ceci dit, ils ont fait un tout petit effort pour nous expliquer. Roy, le champion de titre dragon, nous apprend que le titre de maître n'est disputable que pendant le grand tournoi, qui se déroule une fois par an. Les tournois auxquels on participe après la ligue, c'est juste des matchs d'exhibition, c'est organisé pour le plaisir. C'est pour ça qu'en début de jeu, quand le champion arrive à Kickenham, il ne parle pas d'arracher le rang de maître à Tarak, mais seulement de briser sa série de victoires. Du coup, en post-game, c'est pareil. Voyez les choses comme une tentative des autres dresseurs d'écorcher votre prestige et votre ego. Mais personne touche à ma médaille. Qu'est-ce qui se passe si on combat avec Eternatus Gigamaxé? Est-ce que vous vous souvenez de la fois où Tarak va combattre un Dynamax sur une route lambda? Eh bien, sachez que vous pouvez aussi en croiser. En fait, il vous suffit de faire quelques bidouillages, pas très légaux, et on peut faire apparaître des Gigamax dans des combats normaux. Mais c'est un peu le bordel. Le jeu comprend pas très bien où placer la caméra, les sprites se montent dessus, mais bon, hein, ça marche. Les combats se déroulent normalement, enfin aussi normalement qu'un combat de titan. On peut même changer les loups par 2 Giga Eternatus contre Giga Eternatus. Et cette vidéo ne veut vraiment plus rien dire. Putain, mais qu'est-ce qui se passe quand vous importez des Pokémon des anciens jeux dans le nouveau? Quand on importe des Pokémon des anciens jeux, il se passe un truc plutôt marrant en fait. Ils deviennent tous des Pikachu, de type normal, tout va bien. On a même testé avec un Pokémon Shiny, pour savoir, et vous savez quoi? Bah votre Pikachu ne sera pas Shiny. En vrai ce sera toujours le même Pokémon, ce foutu Pikachu bizarre. Morale de l'histoire, n'importez pas vos Pokémon des anciennes générations. Ouais c'est... Ah ouais, la morale on va loin sur Pokémon Trash. Hein. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de battre Tarak avec un Magikarp? Les gars, j'arrête le suspense, oui. C'est possible de battre Tarak avec un Magikarp, mais seulement au premier duel. En fait, dans Pokémon épée et bouclier, Magikarp n'est plus aussi nul qu'avant. Hein. Il apprend rebond et hydrocanon. Bon, par contre, on va pas se mentir, ça devient pas non plus un monstre de puissance. Pour vaincre Tarak, il va vous falloir une stratégie fildrongienne. Dans un premier temps, il faut IV max votre Magikarp en attaque spéciale et en PV, puis le reste en vitesse. Ensuite, équipez la carpe d'une lunette choix qui vont booster 1,5 fois son attaque spéciale. Ouais, on va spammer nos meilleurs hydrocanons comme ton petit cousin de 7 ans avec les ultra lasers. Pensez aussi à mettre des PP back sur vos capacités, car sinon vous tomberez vite en rade. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, prier pour que le hack soit en votre faveur. Dès le premier tour, Tarak va envoyer Exagile. La technique c'est d'utiliser un attaque SP+, sur votre Magikarp. L'autre va sûrement vous attaquer, mais votre carpe va résister comme un chef. À la suite de quoi, vous allez Dynamaxer et faire votre meilleur geyser max. L'attaque va invoquer la pluie sur le terrain, permettant de booster vos attaques d'eau. Et c'est tout. Une fois la fin de votre Dynamax, vous devez réussir 100% de vos hydrocanons, sinon, aïe, c'est KO assuré. Pour fêter votre victoire, que diriez-vous de donner à ces Magikarp la place qu'ils méritent, la place de légendaire? Complètement buggé. Qu'est-ce qui se passe si on utilise des techniques pour mettre KO un Dynamax en un coup? Comme vous le savez, le phénomène du Dynamax est assez étrange et obtient certaines immunités. Certains ont donc testé différents moves permettant d'entraîner le KO et ont regardé leur effet. Est-ce que dans un raid Dynamax, on peut vraiment one-shot un Pokémon? On a donc testé avec différentes techniques. La première technique, c'est Malédiction. S'il est lancé par un Pokémon Spectre, ça maudit le Pokémon et ça lui enlève des PV à chaque tour. Sur le Dynamax, ça fonctionne, bien que les dégâts ne soient pas insane, hein, même pas du tout. La seconde capacité est Prélèvement du Destin, qui permet de mettre KO le Pokémon ennemi si celui-ci met KO le lanceur de la capacité. Eh bien sachez que celle-ci ne fonctionne pas sur le Dynamax. Pareil pour les techniques qui tuent en un coup, hein, Empale-Corne, Guillotine ou Abîme, même chose. Tu es donc obligé comme tout le monde de galérer pendant tes raids. Qu'est-ce qui se passe si on a un starter niveau 100 au début du jeu? Si vous achetez le Wi-Fi Pass de Nintendo, vous pouvez participer au raid Dynamax Gigantamax dès votre arrivée dans les terres sauvages. Participez avec 2 amis bien balèzes pour farmer les raids de 4 ou 5 étoiles afin de récupérer des bonbons d'XP L ou XL, donnant respectivement 10 000 et 30 000 points d'XP. Et si votre starter est parabole, comme eux par exemple, ça veut dire qu'il lui faut 1 million et des poussières de points d'expérience pour atteindre le niveau 100.
Du coup, faites le calcul, 36 fois 30 000 égale 1 million et des poussières. Il vous faudra exactement 36 bonbons XL pour passer votre nouveau compagnon au niveau 100. Les derniers niveaux, n'hésitez pas à utiliser des super bonbons. Donc c'est possible, sauf que votre Pokémon refusera de vous obéir. Petit bâtard. Qu'est-ce qui se passe si on termine le Currydex ? Pour le coup, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. On en a déjà parlé dans cette vidéo, mais il y a 151 recettes de curry qu'on peut suivre dans son carnet de camping. Une fois que vous avez complété ce petit carnet, retournez voir le mec à l'entrée des terres sauvages, près de Motorbike. Il va alors vous donner des récompenses pour chaque palier atteint, mais calmez-vous, respirez et soyons déçus tous ensemble. Ouais, c'est juste des jouets pour le Poké Camping. Mais on gagne quand même des ustensiles en or. Ouh, qu'est-ce qui se passe si vous capturez tous les Pokémon ? Quoi ? Vous n'avez pas vu cette magnifique vidéo sur les quêtes post-game ultra intéressantes et faites avec amour ? Vous n'avez pas honte ? Pourquoi je suis pas en plus ? Ça vous dit une partie 2 sur ce concept ? Abonnez-vous à Pokémon Trash, comme ça vous serez prévenus. Ce genre de concept nous permet de voir un peu plus en profondeur les mécaniques du jeu, comment celui-ci a été codé. Je l'ai fait avec Gecko et Chauve Burlesque. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Allez les amis, ciao!